Et direction d'abord le Gabon où se déroule la 10e session du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. Des agences d'une trentaine de pays sont réunies pour échanger sur les grands défis du métier. Kevin Oswald Boukaga est à Libreville pour Média TV. Ici à Libreville, la 10e session du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines, FAPA, marque un tournant symbolique. En choisissant la capitale gabonaise, les agences de presse membres issus d'une trentaine de pays africains se retrouvent ici pour parler de la montée des délits de presse et à la responsabilité des journalistes. Le Conseil exécutif de la FAPA est l'un des plus importants espaces de concertation pour les agences africaines. Chaque édition, il trace les grandes orientations de la fédération et définit les stratégies de coopération entre ses membres. Eh bien, à Libreville, les participants devraient adopter une série de résolutions en faveur du renforcement des formations professionnelles et de la création des synergies éditoriales entre agences. Libreville se félicite d'ailleurs de ce rendez-vous qui va constituer une opportunité unique de valoriser les talents nationaux, d'attirer des partenaires techniques et financiers, mais aussi de préparer l'avenir d'une presse gabonaise plus compétitive et plus visible à l'échelle internationale. Libreville, Kevin Oswald Boukaga pour Média TV. En Côte d'Ivoire, c'est l'environnement qui fait la une aujourd'hui. Le pays ambitionne en effet de réduire de 33% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Une étape majeure dans la lutte contre le changement climatique. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. La Côte d'Ivoire s'engage à réduire de 33,7% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035, conformément à la contribution déterminée au niveau national 3.0, un document stratégique récemment soumis à la Convention climat des Nations Unies. C'est ce qui a été donné lors de l'ouverture de la 30e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP 30, 10 ans après l'accord de Paris. La Côte d'Ivoire a représentée par une forte délégation ministérielle, veut tirer profit, faire entendre sa voix et affirmer son leadership environnemental. Pour les représentants ivoiriens, c'est surtout le moment de transformer les promesses en action et d'affirmer l'engagement du pays pour un avenir durable. Réunis, les dirigeants du monde entier pour faire le point sur les engagements pris face à l'urgence climatique à Belém, au cœur de l'Amazonie, là où la planète entière s'est donné un rendez-vous. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Sénégal, cette fois, le gouvernement veut mettre en place un comptoir national de commercialisation de l'or. L'objectif est de mieux encadrer la filière et renforcer les contrôles de l'État sur les revenus générés par le métal précieux. Régis Moukila est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, le temps a changé sur la production de l'or dans le pays. Fini les temps où le métal jaune s'évaporait discrètement dans la nature ou dans des circuits clandestins. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a décidé de reprendre le contrôle de ce patrimoine national, de ce trésor national, en mettant en place un comptoir national de commercialisation de l'or. Un outil de souveraineté, dit-il, car cela va permettre de stopper cette hémorragie qui a fait perdre au Sénégal près de 2,7 milliards de dollars en 10 ans. En effet, entre 2013 et 2022, près de 31 ou encore 48 tonnes d'or ont été sorties discrètement du pays, causant évidemment une situation économique très dangereuse pour le Sénégal. Mais le chef de l'État ne compte pas s'arrêter là, il compte aller plus loin. Pour le président sénégalais, l'or doit briller pour tous les Sénégalais et pas forcément les exportateurs. Aujourd'hui, on parle de la réhabilitation des sites miniers, des collectivités locales, mais surtout la transformation locale du minerai. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média.